Bonjour à tous, vous êtes sur Fitness Logic. Hier, nous avons vu ensemble ce qu'étaient les macronutriments et plus particulièrement les protéines et en quoi elles étaient importantes pour votre organisme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un deuxième macronutriment qui sont les lipides. Alors les lipides, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous les connaissez aussi sous le nom de graisse ou gras et ils sont constitués d'acides gras issus des matières grasses. Alors vous allez pouvoir les retrouver dans tous les produits animaliers, donc les poissons, les viandes, les œufs, les produits laitiers, les produits dérivés des produits laitiers, donc le beurre, la crème, etc. Et au niveau végétal, vous allez les retrouver dans les huiles, le chocolat noir, l'avocat, les oléagineux, etc. Alors en quoi ils sont importants? Il faut savoir que les lipides sont des macronutriments indispensables à votre organisme. Ils constituent une source d'énergie de réserve. Dans le cas où votre glucose sanguin serait insuffisant, qui est le glucide métabolisé par votre organisme, eh bien les lipides deviendraient la source principale d'énergie. Leur rôle est essentiel dans la formation des hormones sexuelles, surrénales, au niveau des bactéries intestinales, au niveau de la qualité de vos cellules et plus particulièrement au niveau de l'étanchéité de celles-ci. À titre d'exemple, votre cerveau est composé à plus de 55% de graisse. Les lipides apportent les acides gras essentiels à votre organisme qu'il ne peut pas produire autrement. Donc si vous n'en apportez pas par le biais de votre alimentation, vous allez forcément en manquer. Alors pourquoi les gens ont généralement peur des lipides? Eh bien tout simplement parce que c'est le macronutriment le plus calorique. 1 g de lipides équivaut à 9 kcal, alors que 1 g de protéines ou de glucides équivaut à 4 kcal. Généralement, les gens vont chercher à réduire leur apport en lipides pour faire baisser leur apport en calories. C'est d'ailleurs comme ça qu'est venue toute la mode des régimes low fat et les produits sans matière grasse qui permettaient aux gens de réduire leur apport calorique en réduisant leurs lipides. Cependant, comme on vient de le voir, un apport en acides gras essentiels est nécessaire pour votre organisme. Alors comment faire? Eh bien, il faut sélectionner l'origine de ces lipides. Premièrement, il faut éviter tout ce qui est produits industriels et plats préparés qui contiennent généralement des acides gras trans ainsi que des huiles partiellement hydrogénées qui sont vraiment à bannir de votre alimentation, c'est vraiment de la merde. Deuxièmement, il faut privilégier votre apport en oméga 3 et en bonne graisse que vous allez trouver dans les poissons gras, les viandes non transformées, les œufs, les produits laitiers, au niveau végétal, les oléagineux, le chocolat noir, les avocats et les algues, particulièrement pour les végétaliens. Pour ce qui est des huiles, je recommande généralement l'huile d'olive pour les assaisonnements et l'huile de noix de coco vierge pour les cuissons, qui sont des bons acides gras saturés. Il faut penser à réduire les huiles végétales chargées en oméga 6, parce que vous en consommez généralement assez dans votre alimentation. Il faut vraiment faire attention à votre rapport entre oméga 3 et oméga 6 en privilégiant votre rapport en oméga 3. Ok, donc vous allez me demander dans quelle quantité les consommer. Une valeur qui est simple à retenir et qui circule beaucoup en nutrition, c'est généralement le 1 g de lipides par kilo de poids de corps par jour. C'est pas mal, mais c'est vraiment un minimum. Généralement, ce que je recommande, c'est 40% des apports caloriques quotidiens, ce qui inclut votre taux métabolique basal ainsi que votre coefficient d'activité physique en fonction de votre activité professionnelle et finalement l'effet thermogénique de votre nourriture. Pour moi, ça serait un minimum. Particulièrement chez les femmes qui ont généralement des besoins en lipides supérieurs à ceux des hommes ou pour les petits gabarits. Si vous faites 50 kg, 50 g de lipides par jour, c'est peu. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair sur le sujet. Demain, nous aborderons le troisième et dernier macronutriment qui sont les glucides. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao!